Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon book haul du mois de février. Pour une fois, je vais commencer par mes achats puisque j'ai été extrêmement raisonnable avec seulement 2 livres. Et vous allez voir que je vous en ai déjà parlé d'un, donc ça va être assez rapide. Au tout début du mois, j'étais à Cash Express comme ça, je me baladais en attendant une copine pour aller dans un café, enfin bref, je vous raconte ma life. Et en fait, je suis tombée sur un roman très connu des réseaux sociaux et qui me tente quand même pas mal, en tout cas par ses thèmes abordés, j'aimerais le découvrir moi-même et pas qu'écouter les a priori ou quoi. Il s'agit de Jamais plus de Colleen Hoover, édité chez Hugo Poche, et devinez à quel prix je l'ai eu. Honnêtement, je suis encore choquée de l'avoir trouvé à si peu cher, en aussi bon état. Il y a juste ici qu'il a pris un tout petit peu cher et encore... Bon, ça va, mais honnêtement, il est en excellent état. Et donc, je l'ai eu pour 0,99 € du coup. Honnêtement, je pouvais pas faire moins, je pense. Donc, je suis vraiment trop contente d'avoir pu me le procurer. Et en plus de ça, en occasion. Donc, c'est plutôt chouette. Pour celui-ci, je ne connais qu'à peu près les trigger warnings. Donc, je vais vous lire le résumé, ce sera beaucoup plus simple. Donc, on suit Lily Blossom Bloom, qui n'a pas eu une enfance très facile, entre un père violent et une mère qu'elle trouve soumise. Mais elle a su s'en sortir dans la vie. Et à l'aube de réaliser son grand rêve, ouvrir à Boston une boutique de fleurs. Elle vient de rencontrer un neurochirurgien, Riley, ou Ryle, je sais pas comment on le dit, Ryle, bref, charmant, ambitieux, visiblement aussi attiré par elle qu'elle l'est de lui. Le chemin de Lily vers le bonheur semble tout tracé. Elle hésite pourtant encore un peu. Il n'est pas facile pour elle de se lancer dans une histoire sentimentale avec des parents comme les siens. Choisir cette vie, c'est aussi tirer un trait sur son passé et Atlas, ce jeune homme qui a été son premier amour et qui a profondément marqué son adolescence. L'avenir semble limpide et simple, mais il peut s'obscurcir très vite. Vous devez l'entendre, j'ai du mal à lire, à parler, c'est parce que je suis encore malade. Et c'est aussi pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo dimanche. Donc vraiment, j'espère que ça va pas vous gêner d'entendre tout ce qui se passe là-dedans, dans mon corps, dans mon nez. Mais du coup, voici pour celui-ci. J'ai très hâte, mais en même temps un petit peu peur de le découvrir, parce que les thèmes abordés vont être assez compliqués, mais je me dis, ça peut être intéressant de me faire mon propre opinion. Je sais que Colleen Hoover est classée en problématique. Apparemment, l'histoire n'est pas non plus hyper fidèle à la réalité. Enfin, bref, je voudrais vraiment me faire mon propre avis. Et comme il était à 99 centimes, je me suis dit, allez, ça fait pas de mal. Enfin si, du coup, ça fait plus 1 dans ma palle. Autant dire qu'il souffre un petit peu. Et mon deuxième achat qui n'est pas des moindres, c'est Brume, le tome 2 de Jérôme Pélissier, Catherine Hinder, édité chez Glénat, que je vous ai déjà parlé dans ma vidéo, je crois que c'était la dernière, donc il était un livre spécial graphique, et je vous avais dit que j'avais adoré la première, et que je m'étais donc empressée d'acheter le tome 2, le voici, le voilà, je l'ai déjà lu aussi, j'ai aussi adoré. Franchement, c'est une petite saga de BD, je pourrais presque dire coup de cœur, tellement j'ai aimé ça, et je vais essayer de vous montrer quelques planches, parce que bon, le début ne spoil pas vraiment. Hop, voilà, elle ressemble à ça. Et donc si jamais vous ne savez pas de quoi ça parle, si vous voulez voir un peu plus de détails, peut-être par rapport aux images, parce que je crois que je vous en montre un peu plus, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo spéciale graphique, parce que comme je vous en parle, je vais pas me répéter. Je vous l'avais dit, je n'ai pas énormément craqué, en tout cas de mon porte-monnaie. Maintenant je vais vous présenter tous les cadeaux que j'ai reçus au mois de février. Pour commencer, le 5 février, j'ai fêté mon anniversaire et mon copain m'a extrêmement gâtée avec ces 3 romans qui me font trop envie. Donc le premier, c'est un petit roman jeunesse qui est Victor d'Aboville et l'île des Passe-Murailles. Je vois rien du tout avec la ring light, je suis désolée. Les Jeux déchaînés, donc ça c'est le premier tome. Il est tout petit, et donc écrit par Edmond Piroy et édité chez Girlstream. Si je ne dis pas de bêtises, il est sorti en janvier, là, 2024. Je vous dis ça parce que je travaillais à la librairie de Leclerc, justement, et il me semble qu'on l'a reçu à peu près à la fin de mon service ou quelque chose comme ça, et donc j'avais qu'une envie, c'était de l'acheter, le découvrir, et mon copain m'a fait la bonne surprise de me l'offrir, donc quelques jours après la fin de mon contrat, donc je suis trop contente. Bon, je l'ai pas encore lu, malheureusement, mais il ne saurait tarder, parce que franchement, comme je vous dis, il est tout petit, il fait, ouais, 160 pages à peu près, donc autant dire que ça peut se lire très rapidement, mais j'aimerais beaucoup vous faire un petit vlog sur quelque chose avec en particulier ce roman, donc voilà, je vous en dis pas plus, mais j'espère vous le faire très rapidement. Pour celui-ci aussi, je vais vous lire le résumé, comme pour tous en fait, je crois que ce sera vachement plus simple pour moi, étant donné que j'en ai lu qu'un seul là parmi tous ceux qu'il me reste à vous présenter, donc c'est parti. Quel enfant n'a jamais rêvé de participer au mythique jeu déchaîné? Victor d'Aboville peut-être. Lui, qui se rêve en super-héros, sait qu'il est bien loin d'avoir le physique d'un athlète. Pourtant, la pièce invitation, convoitée par tous, objet magique permettant d'accéder au lieu secret où se déroulent les jeux, l'a choisi. Sa tyrannique tante n'y croit pas du tout et fait tout pour l'empêcher de se rendre à ce fantastique événement.
Poussé par une force invisible, Victor part malgré tout rejoindre la merveilleuse île des Basses Murailles où l'attendent épreuves sportives loufoques, nouvelle amitié et danger insoupçonnés. Ça a l'air beaucoup trop bien, j'ai extrêmement hâte. Mais en même temps, je me dis qu'il est giga petit pour toute l'intrigue qu'il pourrait y avoir. Donc à voir comment c'est amené, développé, tout ça. Après, ça reste un roman jeunesse, donc je sais à quoi m'attendre. J'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte. Puis il a craqué pour une des récentes parutions de chez Pocket Jeunesse qui me tente énormément, vous allez comprendre pourquoi juste après. Il s'agit de Thieves Gambit, je sais pas du tout comment ça se dit, écrit par Kevin Lewis et édité chez Pocket Jeunesse. Il a donc eu le prix des lecteurs PKJ, juste ici. D'ailleurs je sais pas si ça s'enlève, mais écoutez je pense que je vais le garder. Et pour celui-ci, de ce que j'ai compris, c'est un roman à cheval entre Inheritance Games, Hunger Games et All of Us Villains. Donc vraiment, il y a tout pour me plaire je pense, et il est disponible d'ailleurs en audio. Donc je me demande si je vais pas bifurquer vers l'audio, même si j'ai le papier et que j'adore avoir le papier. On verra bien. Après ça reste écrit de la même façon que pour les Inheritance Games, donc en vrai je me dis à tout moment je le lis en papier quand même, enfin je sais pas, j'ai trop hâte de le découvrir. Et donc je vais vous lire le résumé, encore une fois ce sera beaucoup plus simple. Mentir, tricher, voler, gagner. Ça commence bien. Dans la famille Quest, on est voleur de génération en génération. Ross, 17 ans, a pourtant d'autres projets en tête. Elle a prévu de s'enfuir pour repartir à zéro, aller à la fac, mener une existence normale. Mais le soir de son départ, lors de la dernière expédition, sa mère se fait kidnapper. Or, le même soir, Ross reçoit un mail lui annonçant qu'elle a été sélectionnée pour participer au trophée, une série de missions aussi illégales que dangereuses où elle pourrait remporter de quoi payer la rançon exorbitante. Elle le sait, elle doit abandonner ses rêves pour sauver sa mère. Lorsque Ross apprend que parmi les candidats, il y a son ancienne meilleure amie, devenue son ennemi juré, et le fils séduisant d'une famille rivale, gagner le trophée devient encore plus périlleux qu'elle ne l'imaginait. Voici du coup pour le résumé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà lu comme pour les autres, n'hésitez pas à me dire tout ça, mais il me tente énormément, j'ai trop hâte de pouvoir le découvrir. Je sens que ça va être plein d'action et c'est ce que j'attends en fait dans celui-ci. Je vous en dis pas plus, mais j'ai trop hâte de pouvoir le lire et vous en reparler. Donc vraiment objectif, lire celui-ci cette année. Et enfin, le dernier qui m'a pris et pas des moindres puisqu'il s'agit de Dark Shores, écrit par Daniel L. Jensen, édité chez Big Bang, dans sa version reliée hardback collector avec des pages, je sais pas si vous allez voir, mais en fait c'est des pages en mode grimoire. C'est trop beau, je suis trop fan, ça change, ça fait comme Sorcery of Sands, donc ça c'est trop cool. C'était aussi une sortie que j'attendais impatiemment, même si en soi je n'ai toujours pas découvert Le Pont des Tempêtes. Je sais, honte à moi, et je ne sais pas si je commencerai plutôt par celui-ci ou plutôt par Le Pont des Tempêtes, sachant qu'il y en a déjà 3 de sorties pour Le Pont des Tempêtes. Je me dis bon, autant se mettre direct à jour dans une saga, ça pourrait être pas mal parce que je vais encore les accumuler, et ce n'est pas le but, hein, on le sait. Mais par contre, il faut que vous regardiez cette beauté, je vais vous montrer même l'intérieur et tout, oh là là. Regardez-moi la beauté en fait de cet ouvrage-livre, de cet ouvrage tout court en fait. Et qu'est-ce que je raconte? Ouh là là, j'ai dit des bêtises moi. Mais je sais pas si vous pouvez bien constater, mais en fait au niveau des pages, ce que je vous disais, c'est vraiment en mode grimoire. J'aime trop, c'est trop stylé. Et pareil, je vais vous lire le résumé parce que là, j'ai tout oublié. La phrase d'accroche est la suivante. Dans un monde divisé par des dieux capricieux et des océans redoutables, seuls les marins sont en mesure de traverser la mer sans fin. Leur règle d'or, l'Est ne doit pas connaître l'Ouest. Terriana est une marin et son peuple est le gardien des secrets de la mer. Pour sauver sa meilleure amie d'un mariage forcé, elle brise la loi sacrée des siens et doit faire face aux conséquences dévastatrices de son choix. Marcus est le commandant d'une célèbre légion qui a permis à l'empire de Kalandor de conquérir tous les territoires de l'Est. Les légionnaires sont ses frères, mais même eux ne savent rien de la terrible vérité qu'ils dissimulent depuis l'enfance. Quand l'un des sénateurs de l'Empire découvre l'existence des sombres rivages, il capture Terriana et force Marcus et elle à partir à la conquête de ce nouveau continent. Unis malgré eux pour protéger les leurs, ils doivent désormais décider jusqu'où ils sont prêts à aller et ce qu'ils sont prêts à sacrifier. Voici du coup pour le résumé, donc je me rappelais plus du tout. Franchement, je suis hyper fatiguée je crois et j'ai tout oublié de tous les livres et on est encore sur une trope de mariage forcé, donc je sais pas ce que ça va donner. En soi, on verra, à voir comment elle le mène dans celui-ci ou Le Pont des Tempêtes. N'hésitez pas à me dire si je dois commencer plutôt par l'un ou par l'autre par rapport à la chronologie, si ça se rejoint, etc. De ce que je vois, ça ne se rejoint pas du tout à la Sarah J. Maas, donc vraiment n'hésitez pas à me dire tout ça. Et voilà, merci du coup pour ces beaux cadeaux, je suis trop contente, ils me font tous très envie, comme à chaque fois, et j'ai très hâte de les découvrir. Les 3 prochains que je vais vous présenter, qui sont d'ailleurs les 3 derniers, eh bien je les ai eus grâce à une carte cadeau qu'on m'a offert donc au mois de février en l'occurrence. Et donc je les classe en cadeau puisque c'est par cet argent que je les ai achetés.
mais en même temps c'est moi qui les ai pris. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous, comment les classez-vous? Est-ce que vous mettez plutôt dans achat, mais en même temps c'est de l'argent en cadeau, en plus c'est une carte cadeau, donc c'est même pas de l'argent pour acheter ce qu'on veut, c'est vraiment par exemple dans tel ou tel magasin. Moi ça me va très bien, la Fnac vous connaissez, tout ça. Moi je suis très contente, mais donc moi je les classe en cadeau, et le premier que je me suis procuré, enfin j'ai hésité avec tellement d'ouvrages, mais j'ai dû sélectionner quand même 3 romans, et sur les 3 j'en ai déjà lu un, donc c'est trop chouette, et je vais commencer par celui que je n'ai pas lu, voilà, comme ça c'est bien. Il s'agit de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, écrit par Heather Fassett, j'arrive plus à le dire, Fassett. On va oublier tout ça. Édité chez Sabran dans sa magnifique édition collector avec... Ah, c'est trop beau. Mais tout ça, je vous l'ai déjà présenté. Je sais plus dans quelle vidéo. Mais il est sublime, ce livre. Ah, c'était dans ma pelle du Cozy Book Challenge. Ok. Donc je suis censée le lire bientôt. Ouais. Bah ouais, on est mi-mars. Ouais. En vrai, il me tente énormément. Et regardez la beauté. Je pensais pouvoir me le caser plutôt au printemps, voire au mois de mars. Ça pouvait passer, ou fin mars. Parce que je me suis dit c'est un roman plutôt printanier. Et en fait, pas du tout. Ça se passe de octobre à peu près à décembre. Et j'ai vu une chronique d'une amie qui m'a dit bah haha, ça se passe en hiver. Du coup, je suis un peu surprise. Mais ça n'empêche que j'ai envie de le lire, que je le lirai à n'importe quel moment de l'année. Ça me dérange absolument pas. Mais du coup, je pensais pas que ça se passait en hiver, donc vraiment trop bonne surprise, parce que vous savez que l'hiver est ma saison préférée. Et voilà, je m'égare, pourquoi je voulais vous faire le résumé, je suis désolée. La phrase d'accroche, c'est donc explorer le royaume des fées aux côtés de la chercheuse la plus grincheuse d'Angleterre. Alors déjà, faut savoir qu'il y a Angleterre, grincheuse, fée, chercheuse, mais il y a tout pour me plaire en fait. Allez, on est parti pour le résumé. Emily Wilde est douée dans bien des domaines. Universitaire hors pair et experte mondiale en dryadologie, elle travaille sur la première encyclopédie féerique jamais écrite. Lorsqu'elle débarque dans le royaume nordique, alors là je suis incapable de vous prononcer ça, Rafskin, on va oublier ce que j'ai dit. Je ne sais pas comment ça se dit. Pour y étudier les recluses, les fées les plus rares au monde, Emily n'avait pas prévu la compagnie de son élégant rival, le professeur Wendell Bumblebee. Ouh là là. Venu l'aider dans ses recherches, ce dernier sème bientôt la pagaille dans sa vie, la frustrant à la limite du tolérable. Alors que les recluses s'avèrent bien plus dangereuses qu'escomptées, donnant au conte de fées des allures de cauchemar, l'insupportable Bumblebee semble quant à lui de plus en plus difficile à ignorer. Emily devra garder la tête froide si elle espère revoir la chaleur de son Angleterre natale. J'ai trop hâte de pouvoir le découvrir, c'est une petite cozy fantasy en hiver, mais vraiment que demander de plus, avec des fées, des dryades, mais vraiment j'ai trop hâte. Et si je n'avais pas trop de lecture obligatoire entre guillemets, parce que bon, faut quand même que j'honore ce que je suis censée lire, mais en vrai là tout de suite maintenant je me serais peut-être jetée sur celui-ci parce qu'il me tente énormément. Et voilà, j'ai pas d'autres arguments, il est beau, il a l'air bien. Bref, je l'ai acheté, voilà. Le deuxième pour lequel j'ai craqué parce que je suis un méga pigeon, ouais je sais, le voici, le voilà, Fourth Wings de Rebecca Yarros, édité chez Hugo Roman dans la collection Romantasy avec le sublime Jaspage. Regardez-moi cette beauté. Il est trop beau, vraiment il y a un travail de fou, et quand on enlève la jaquette c'est pareil, oh là là, mais une pépite ce roman, en tout cas en termes de travail éditorial. Bon après, vu quand même la propagande qu'il y a eu, il fallait bien. Regardez juste l'objet livre. Je crois que j'ai craqué aussi pour ça, parce qu'il est somptueux. Je serais dingue, ça y est, il est incroyable. C'est trop beau. Et la jaquette se présente comme ceci, donc devant, ce qu'on voit tous les jours. Et sinon elle se présente comme ceci. Mais regardez-moi la beauté, il y a un travail dessus qui est exceptionnel. Bon après le prix justifie aussi tout ça, parce qu'il est au prix de 29,95. C'est cher, je suis d'accord, mais quand on regarde par rapport à deux Saxus par exemple, qui sont tout aussi travaillés, j'ai envie de dire, voire moins, pour certains sont au même prix. Donc en vrai je suis très contente d'avoir mis ce prix là dans ce roman, parce que voilà, après je ne sais pas si je l'aimerais, je sais que ma copine Solène ne l'a pas du tout aimé, et que si elle regarde cette vidéo elle va se dire ah ouais non mais elle m'écoute pas du tout. J'ai envie de faire ma propre expérience, donc voilà. En vérité j'ai longtemps hésité à l'acheter, mais je me suis dit il a une énorme hype, j'ai envie de découvrir pourquoi il est tant aimé. En plus de ça il y a des dragons, et j'aime bien les dragons, en tout cas ceux qu'il y a dans le Seigneur des Anneaux par exemple, donc j'avais quand même envie de le découvrir. L'histoire me donne vraiment envie, puisque de
tout ce que je me souviens et tout ce que je veux me souvenir, c'est qu'on suit une jeune femme qui adore lire et qui ne veut pas du tout s'approcher des dragons. Mais sa mère est éducatrice de jeunes qui vont devenir draconniers ou draconnières. Et donc elle va être forcée à se lancer dans un concours, je crois, de draconnerie, ça se dit pas du tout. Et dans son espèce de brigade, elle va être un petit peu le petit Calimero que personne n'apprécie, etc. Donc voilà, j'en sais pas plus, mais ça me tente énormément. Il y aura bien évidemment une romance. J'avoue que c'est ce qui me fait le plus peur. En même temps, chez Hugo Roman, fallait que je m'y attende. Mais maintenant que je le sais, je ne vais pas me lancer les yeux fermés sans savoir où je vais. Et c'est ce qui aurait pu être problématique. Voici du coup pour celui-ci, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu ou pas. En tout cas, moi, il me tente bien. Et enfin, le dernier pour lequel j'ai craqué, et c'est celui que j'ai déjà lu parmi le trio, c'est Noblesse oblige de Mewen Alix, une autrice française d'ailleurs, éditée chez Slalom. Je suis extrêmement contente de l'avoir acheté et de l'avoir déjà lu, parce que honnêtement, ce livre c'est une pépite, une dinguerie, je ne m'attendais absolument pas à ça. Pour vous faire un résumé très rapide, nous sommes au 21e siècle, si je dis pas de bêtises, parce qu'ils ont des ordi, des téléphones, enfin bref, ça fait très bizarre à cette époque, mais la monarchie est toujours en place, et donc on a Louis XXI, Louis XXII, XXIII, XXVI... Ouais, il y a tous les Louis encore qui sont là et en fait la monarchie continue d'être présente. Et pour un petit peu égayer la vie à la cour, il y a ce qu'on appelle une sorte de télé-réalité. Enfin, il y en a même plusieurs, mais là en l'occurrence on suit Noblesse oblige, d'où le titre du roman. Et il y a plusieurs jeunes femmes qui vont être sélectionnées par rapport à leur sang pur, plus ou moins en fonction des tests et tout. Et la chère Gabrielle va s'avérer être une sang pure. Elle va donc être amenée à devoir, parce que oui c'est une obligation, elle n'a pas le choix, à donc devoir participer à cette télé-réalité, ce qui est une enchant de guerre. Mais à côté de ça, elle a une mission pour les républicains qui veulent donc supprimer la monarchie. Et elle doit découvrir ce qui s'est passé dans l'ancienne émission, donc l'année d'avant, de Noblesse oblige. Voilà, je vous en dis pas plus, mais il y a beaucoup de secrets, beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas. Et oh mon dieu, l'imagination de Mewen Alix, vraiment, c'était fascinant. Par contre, je ne comprends pas que ce soit un one-shot. Vraiment, il y a au moins 2 tomes qui peuvent être faits là par-dessus, au moins un. J'aimerais tellement qu'il y en ait au moins un. Mon seul regret, si je dois vous dire ça rapidement, même si c'est pas du tout le but de cette vidéo, c'est que la fin est un petit peu précipitée par rapport à ce qui se passe. Et j'aurais aimé en savoir beaucoup plus, mais c'est peut-être parce que j'étais trop bien dedans. C'est bizarre dit comme ça vu comment ça se passe. Mais vraiment, je vous jure, n'hésitez pas, foncez. Mais attention, je vous ai pas précisé, j'aurais dû le faire bien avant, je suis désolée. C'est un roman à lire à partir de 16 ans et vraiment, prenez ça en compte. Parce que honnêtement, c'est du high level. Il y a des trucs qui se passent, on se demande comment c'est possible, enfin c'est... Waouh, c'est bluffant et c'est même sadique, enfin c'est affreux. Honnêtement c'est aussi bien qu'affreux, donc autant dire que c'est quelque chose. Et pareil, si vous recherchez un roman un peu dans la vibe de la sélection, la fiancée, tout ça, laissez tomber Kirakaz. Franchement à côté, c'est... Pourtant j'ai bien aimé, hein. J'ai adoré la sélection. La fiancée beaucoup moins, même si voilà, la fin je l'ai bien aimé, mais je vous en reparlerai ultérieurement. Mais honnêtement, ce roman, il surpasse en fait tous les romans de Kirakaz que j'ai pu lire à ce jour, donc c'est pas peu dire honnêtement. C'est beaucoup mieux écrit, c'est beaucoup plus construit, c'est pas la même époque, ça se sent. Mais franchement, n'hésitez pas, foncez, mais à partir de 16 ans, et vraiment pas avant. Et si vous n'aimez pas trop tout ce qui est sang et tuerie, on va dire, faites attention à vous, parce que c'est très cruel, et franchement, on a le cœur serré... Enfin bref, c'est quelque chose. Je vous en ai déjà trop dit, mais du coup voilà, cette vidéo est déjà terminée. Ça a été assez rapide, donc je suis plutôt contente parce qu'il y en a pas tant que ça qui ont rejoint ma palle. Ça lui fait pas de mal d'avoir un peu de repos. Mais donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà lu, si certains vous tentent, si vous voulez mon avis plutôt sur l'un ou l'autre. Je vous dis ça à chaque fois, c'est vrai que je mets du temps, mais je finis par le faire. Donc vraiment restez avec moi. Vous verrez dans mes prochaines vidéos, je vous en reparlerai, tout ça, tout ça. Bref, sur ce je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!